Seigneur Père, nous te glorifions, nous te disons merci. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton sang versé à la croix au nom de Jésus, Père de gloire. Nous venons maintenant, ô Dieu, demander que tu sanctifies ces temps, que tu sanctifies cette époque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, nous regardons à toi. Et c'est pourquoi, Père éternel, ce soir, ce matin, apporte la délivrance dans la vie de quelqu'un. Glorifie ton saint nom dans la vie de quelqu'un et délivre, ô Dieu, sa famille. Délivre son âme des griffes de l'ennemi. Délivre au nom de Jésus. Et nous disons ensemble Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous avons un thème très important. Et nous ne voulons pas commencer cette thématique sans glorifier le nom de Yahweh, sans glorifier le Saint-Esprit. Nous avons vécu 2 jours de gloire avec la présence de mon Père, le prophète Dieudonné Toukala. Et je veux vraiment glorifier le Seigneur parce que nous avons été doublement bénis pendant 2 grands jours ici à Cergy. Et lors de son passage, il nous a donné un dépôt spécial. Le dépôt était celui de Esther. Et ensuite, il y a eu le dépôt de David. 2 destinées distinctes qui avaient une prophétie de Benjamin et une prophétie de Judas. Et le thème de ce matin, c'est comment attendre la réalisation de sa prophétie. Nous voyons dans l'église des frères qui ont des prophéties, des sœurs qui ont des prophéties, mais elles ne savent pas quoi faire avec ces prophéties. Elles ne savent pas comment se comporter pour la réalisation de ces prophéties. Elles ne savent pas quelle attitude adopter pour voir, ok, comment se réalisera cette prophétie. Adonai, laisse que ton nom soit glorifié afin qu'une personne obtienne la délivrance dans l'attente de la prophétie qui a été libérée sur sa vie au nom de Jésus. Nous avons compris une chose importante dans l'histoire d'Esther relatée par le prophète Dieudonné Toukala depuis le samedi 13 mai. C'est que Esther avait une promesse sur sa vie. Je dis déjà à une personne qui est en train de me regarder, de me voir, qu'il y a une promesse qui est sur ta vie. Et certainement après les déclarations qui seront faites ce matin, tu connaîtras la réalisation de cette promesse. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Dieu est un Dieu d'accomplissement. Et quand Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, il va permettre, ok, des croisements, des connexions pour réaliser une prophétie. C'est pourquoi je veux déjà te dire que la prophétie ne se réalise toujours que lorsque tu as croisé quelqu'un. La prophétie ne se réalise toujours que lorsque tu as croisé la personne qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses rencontrer la personne qu'il faut à l'endroit qu'il faut afin que ta prophétie se réalise. Alléluia. Quelqu'un dit ma prophétie va se réaliser. Alléluia. Et donc c'est à cause du saint nom de Yahweh, c'est à cause, ok, de la présence de Dieu que notre prophétie se réalise. Bien aimé, qu'est-ce qu'on appelle la prophétie? La prophétie, premièrement, c'est la pensée de Dieu pour toi. Donc la Bible dit que l'homme a des projets, mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. Ça veut dire que toi, quand tu dors, tu penses à tes enfants, tu penses à ton marché, tu penses à ton salaire, tu penses à tes revenus, tu fais des économies. Ça, c'est ta pensée. Ce n'est pas la prophétie. Alléluia. Mais la prophétie, c'est la pensée de Dieu pour toi. Quelqu'un dit, Dieu a une pensée pour moi. Alléluia. Dieu a une pensée pour nous. Et quand on dit, ok, que nous sommes dans un temps prophétique, c'est-à-dire que nous sommes dans un temps où Dieu va nous communiquer sa pensée. Amen. Dieu va nous communiquer sa pensée. Et c'est parce que l'homme reçoit la pensée de Dieu qu'il devient un homme de victoire. C'est parce que l'homme reçoit la pensée de Dieu qu'il triomphe de l'adversité. C'est quand l'homme reçoit la pensée de Dieu qu'on appelle la prophétie, ok, the prophesy, que sa vie commence à changer. C'est pourquoi dans ta vie, il faut toujours que tu aies une prophétie, que tu aies la connaissance de cette prophétie, parce qu'elle devient le carburant qui t'emmènera plus loin. Quand tu auras les affronts, les difficultés, cette prophétie te donnera la force. Alléluia. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans Habakkuk chapitre 2, verset 3. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Le principal va venir lire la parole de Dieu. Amen. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Que l'Éternel bénisse ses enfants ce matin. Alléluia. Le chapitre 2 du prophète Habakkuk. Quelqu'un dit j'aime la prophétie.
Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire descende pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Amen, amen. Oui. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. L'Esprit est vie, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre d'Habakkuk 2, verset 3. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dans la Bible, c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est une pensée divine qui a son temps déjà fixé. Amen. La pensée de Dieu, quand Dieu donne sa pensée, Amen. il ne donne jamais sa pensée sans le temps. Amen. Dieu, quand il donne sa pensée, sache qu'il y a déjà le temps. Amen. Alléluia. Amen. Il y a déjà le temps. Oui. Amen. Elle marche vers son terme. La Bible dit que, my God, la prophétie de Dieu a un temps, mais la prophétie de Dieu aussi, marche. Elle a des pieds. Amen. Donc je comprends qu'en fait, la prophétie de Dieu se réalise par les hommes. Alléluia. Oh my God, tu n'as pas compris. Amen, je Je suis reçois. en train d'appeler l'apparition d'un homme dans ta vie. reçois. J'appelle l'apparition d'une femme dans ta vie. reçois. J'appelle au nom de Jésus. Je reçois. Quelconque blocage tombe. Amen. Afin que l'homme arrive. Amen. Afin que la femme arrive. Amen. Au nom de Jésus. La Bible dit que la prophétie a le temps et la prophétie a les pieds. Amen. Oh my God. Quelqu'un dit la prophétie a un temps et la prophétie a des pieds. La prophétie a du temps et la prophétie a des pieds. C'est pourquoi nous allons travailler sur ces deux dimensions. Alléluia. Ça veut dire que quand j'attends ma prophétie, Oui. je dois faire attention au temps. Amen. Quand j'attends ma prophétie, Oui. je dois faire attention aux hommes. Amen. Parce que, en réalité, la prophétie se réalise avec le temps et les hommes. Amen. Je suis en train d'appeler le temps de Dieu. Je reçois. Je prophétise le temps de Dieu. Je reçois. À la vie d'une personne Amen. qui est en train de m'entendre, Amen. qui a la foi en Christ, Amen. qui a la foi dans la parole de Dieu. Amen, je C'est reçois. pourquoi la Bible dit Oh yes. que si personne n'annonce, si personne n'annonce Amen. et n'enseigne, Amen. comment auront-ils la foi? Oh. Parce qu'il faut que les gens prêchent. Yes. Il faut que les gens enseignent. Yes. Pour que la pensée de Dieu s'active. Amen. C'est pourquoi quelqu'un qui reste à la maison Hey. ne peut pas voir la prophétie. Jesus. Non, Marie a dû sortir. Hey. La vie marche avec les gens qui font un mouvement. Amen. Elle fait un mouvement vers le puits. Amen. Elle fait un mouvement vers le puits parce que le puits représente le lieu de l'eau. Yes. La source. Et l'eau, c'est la parole. Amen. Tu dois avoir un lieu où tu écoutes la parole. Amen. Parce que la parole active la prophétie. Amen. Je suis en train d'appeler dans ta vie. Je le sois. Je suis en train d'appeler dans ta vie. Je le sois. Le nom de Dieu. Amen. Et l'exécution angélique. Amen. Quelqu'un dit Marie s'est déplacée. Marie s'est déplacée. Donc il y avait le temps Yes. et il y avait les pieds de Marie. Amen. Si toi-même tu ne sais pas comment marcher dans la vie, tu peux échouer. Yes. Tu peux retarder ta prophétie. Vérité. On attend la prophétie de Dieu avec la connaissance du temps Amen. et la connaissance aussi de la démarche. Alléluia. Quelqu'un dit quelle démarche? Quelle démarche. Quelle démarche? Quelle démarche. Alléluia. Amen. Et nous allons découvrir aujourd'hui quelle est la démarche et quels souvent sont les temps qui peuvent venir. Parce que les temps se suivent, ils ne se ressemblent pas. Amen. Je Vérité. dis que le temps se suit, il ne se ressemble pas. Vérité. Bien aimé, je ne sais pas combien de fois tu as souffert. Hey. Mais je t'annonce qu'un temps vient. Amen, je un reçois. temps de faveur arrive. Je reçois. Un temps de grâce arrive. Je reçois. Un temps de puissance arrive. Je reçois. Je ne sais pas combien de fois. Amen. Les gens t'ont attaqué. Hey. Mais c'est ton temps de victoire. Je reçois. On ne souffre plus dans le temps Hey. où tu vas souffrir. Amen. Tu es arrivé dans le temps Amen. où tu seras béni. Amen. J'ai dit tu seras béni. Je serai béni. J'ai dit tu seras béni. Je serai béni. Parce que Dieu Amen. est en train de te préparer Amen. à rentrer dans sa pensée. Amen. Si la prophétie c'est la pensée de Dieu, ça veut dire que l'homme doit changer sa pensée. Oh, je change ma pensée au nom de Jésus. C'est pourquoi Ésaïe 55 nous dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vérité. Donc que l'homme a des pensées. Dieu aussi a ses Ça c'est pensées. pensé à lui. Alléluia. Amen. La pensée de Dieu, c'est la pensée élevée. C'est la pensée panoramique. C'est la pensée universelle. C'est la pensée mémorielle.
la pensée de redressement. Amen. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas le monde en crise. Jesus. Dieu ne regarde pas le monde malade. Hey. Dieu ne regarde pas le monde en souffrance. Vérité. Il y avait déjà les ténèbres. Mais quand il est venu, il a dit quoi? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Les ténèbres. Amen. Dans ta vie. Oh yes. Quand Dieu arrive. Amen. Ta pensée, c'est la lumière. Je reçois. Appelle la lumière dans ta vie. Je reçois. Appelle la lumière dans ta Je vie. reçois. La lumière. Je reçois. Sur toi. Amen. Sur ta pensée. Amen. Et sur tes projets. Amen. Bien aimé, c'est très important de connaître comment Dieu fonctionne. Amen. Comment Dieu fonctionne. Amen. Bien aimé, pendant que tu es là, partage ce live. Pendant que tu es connecté, partage ce live. Partage ce live. Envoie-le dans les groupes. Au nom de parce Jésus. que quelqu'un sera béni. Yes. Parce qu'une personne qui est dans les ténèbres Amen. sera délivrée. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit, je dois connaître la pensée de Dieu. Je dois connaître la pensée de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est une pensée? Explique-nous. La pensée, my God, c'est le mouvement Yes. de l'esprit Le mouvement de l'esprit vers la direction vers la direction du bien du bien ou du mal. ou du mal. Il faut savoir que la pensée a toujours une direction. Amen. C'est pourquoi quand tu penses, tu dois savoir que la pensée la m'emmène où? Vérité. Parce que toute pensée a une direction. Amen. Parce que c'est la pensée de Dieu. Donc la pensée de Dieu, elle a une direction. Amen. Et elle a un sens. Yes. Le premier sens, c'est le temps. Amen. Et la direction, c'est la marche. Amen. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu penses, il faut apprendre à sonder tes pensées. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, ils sondent les cœurs et Et les reins. parce que Dieu, quand il envoie une pensée, Amen. il prépare le temps de cette pensée. Yes. Il prépare les personnes qui vont recevoir cette pensée. Amen. Moïse avait reçu la pensée de Dieu au buisson ardent. Amen. Dieu lui a dit que je ferai de toi un grand prophète. Tu vas délivrer mon peuple. Vérité. Mais quand il est arrivé, le peuple lui dit, mais qui es-tu? Yes. Vas-tu régner sur nous? Hey. Le peuple n'avait pas la pensée de Dieu. Vérité. Quand les gens n'ont pas la pensée de Dieu, ils combattent les plans de Dieu. Vérité. Je suis en train d'annoncer dans ta vie. Je reçois. Que toute opposition Amen. à la pensée de Dieu Amen. est brisée dans ta vie. Brisée. Au nom de Jésus. quelqu'un dit l'opposition tombe. L'opposition tombe. J'ai dit déclare l'opposition tombe. L'opposition tombe. Alléluia. Au nom de Jésus. Dieu travaille avec la pensée. C'est pourquoi toute ta vie, tant que tu n'as pas pensé à être milliardaire, tu n'es pas encore en train d'avoir la pensée de Dieu. Amen. Bien aimé, Dieu n'a pas créé un petit territoire. Dieu a créé le monde. Amen. Dieu a créé le monde. Amen. Mais il a fait ça pour une direction. Alléluia. La direction, c'est le but. Amen. Quelqu'un dit, je dois connaître le but pour lequel je suis sur la terre. Je dois connaître le but pour lequel je suis sur la terre. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Jesus. Bien aimé, on n'est pas venu sur la terre pour manger le riz. Hey. On n'est pas là pour manger la tomate. Amen. Pour seulement manger les sardines. Amen. Pour seulement aller voyager. Yes. Non. C'est pourquoi Jésus dit beaucoup de gens iront en enfer. Oh. Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Hey. Il va dire, va en enfer. Aïe. Seigneur, j'ai fait des miracles. Hey. Il va dire, va en enfer. Hey. Parce que tu dois d'abord faire la mission. Yes. Quelqu'un dit, Dieu m'a envoyé en mission. Dieu m'a envoyé en mission. La mission, ça veut dire, je dois porter d'abord la pensée Amen. de Dieu. Amen. Imaginez un peu que Marie soit allée écouter l'ange Gabriel prophétiser. Et puis elle dit, non, je ne suis pas prête à tomber enceinte. Je ne suis pas prête à être humiliée. Je ne suis pas prête à être lapidée. Parce que quand une femme sans mari tombe enceinte en Israël, à cette époque-là, on la lapidait. Est-ce que Marie aurait hérité du royaume des cieux? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas mariée. Parce que, non, si elle avait refusé la prophétie de Gabriel, elle avait refusé, est-ce qu'elle avait hérité du royaume? Non. Parce qu'elle aurait refusé la désobéi. Yes. Mais tout le monde devait l'avoir au quartier. Vérité. Pour dire, Marie, tu es bien. Tu ne pêches pas. Marie, tu es bien. Mais souvent, les hommes peuvent t'admirer, mais tu es en train de pécher contre Dieu. Hey, je refuse. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Tout le monde dit, Marie est une fille sage. Marie est une fille bien. Mais elle a refusé la prophétie de Gabriel. Elle ira en enfer. Jesus. Combien de fois tu as refusé les prophéties? Vérité. Combien de fois tu as désobéi à la prophétie? Vérité. Combien de fois Dieu a dit quelque chose? Toi, tu as résisté. Yes. Te voilà aujourd'hui en problème avec Dieu. Hey, pardonne-moi, Seigneur. Tu vis la vie de la désobéissance. Amen. Dieu t'a dit, prends le nord. Toi, tu es allé à l'ouest. Alors que quand on va à l'ouest, ça veut dire qu'on est perdu. Jesus. Quelqu'un dit, je refuse de perdre le nord. Je refuse de perdre le nord. La Bible dit dans le psaume 75,
l'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. Donc on n'est pas élevé par l'Ouest, on n'est pas élevé par l'Est. Ça veut dire qu'on est élevé par le Nord. Amen. C'est pas le Nord et en haut. Je suis en train d'appeler la hauteur. Je reçois. J'appelle l'élévation. Je reçois. J'appelle la hauteur. Je reçois. La vie d'un homme. Amen. Tu es en train de m'entendre. Amen. La vie d'une femme. Amen. Oh, dis-moi 4 fois Amen, 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 Amen. Alléluia. Il y a un temps où tu dois comprendre, je dois maintenant obéir pour entrer dans ma prophétie. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Quelqu'un dit, je vais obéir pour entrer dans ma prophétie. Je vais obéir pour entrer dans ma prophétie. Amen. Amen. Habakkuk est en train de nous dire que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle marche vers son terme. Bien aimé, la prophétie n'est pas réflexionnelle. Amen. La prophétie a simplement besoin d'obéissance. Amen. C'est pourquoi la prophétie marche avec les gens qui marchent. Amen. Dis, la prophétie marche avec les gens qui marchent. La prophétie marche avec les gens qui marchent. Ouais. Même quand Jésus rencontre un paralytique, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi? Lève-toi Et marche. Bien aimé, le fait de marcher dans le monde spirituel, ça ouvre les portes. Amen. Est-ce que tu peux te lever comme ça va marcher? Oh, yes. Fais une petite marche, fais une petite marche. Dis, les choses vont marcher dans ma vie. Déclare, les choses vont marcher dans ma vie. Les projets de Dieu vont marcher dans ma vie. L'étoile que je vais marcher. Oui, Seigneur, l'étoile a marché pour devant les marches. Seigneur, Père, mon ministère va marcher. Mon appel va marcher. Lève-toi dans ta maison. Déclare, mon mariage va marcher. Mon appel va marcher. Oh oui, Seigneur, je crois que ça va marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit ça va marcher. Ça va marcher. La prophétie a son temps qui est fixé. On dit elle marche vers son terme. Elle marche vers son accomplissement. Bien aimé, comme Dieu dit, la chose arrive. Amen. Elle arrive comment? Elle arrive en marchant. Alléluia. Elle arrive en marchant. Amen. Parce que toi-même tu dois marcher. Yes. Et celui qui marche découvre les horizons. Amen. Premier avantage de marcher. Quelqu'un dit la découverte des horizons. La découverte des horizons. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand j'attends la prophétie, je dois découvrir les horizons. Amen. Premier horizon que tu dois découvrir, l'humanité. L'humanité. Oui. L'humanité, ça veut dire que tu dois découvrir tes relations. Vous savez qu'il y a des prophéties qui ne vont jamais se réaliser tant que certaines personnes n'ont pas quitté ta vie. Vérité. Il y a des prophéties qui ne vont jamais se réaliser tant que de mauvaises personnes ne sont pas parties. Des lots. Parce que c'est des voiles. C'est des ténèbres. Amen. C'est les esprits d'angoisse. Amen. Je suis en train d'appeler la prophétie Yes. qui va chasser les sorciers de ta Je vie. reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est très important de découvrir l'humanité. Amen. La prophétie marche pour découvrir d'abord les hommes. Parce que Dieu voulait élever Joseph, mais il devait connaître l'humanité. L'humanité de ses frères. Amen. Alléluia. Amen. Joseph avait une grande prophétie. Mais regardez, comme pendant que la prophétie marchait, il a découvert l'humanité. Yes. Il a découvert la haine de ses frères. La prophétie est comme ça. Elle te fait découvrir des horizons. Vérité. Tu dois découvrir la haine des frères. Amen. C'est pourquoi toute prophétie se réalise d'abord après avoir vaincu ce qu'on appelle la conspiration. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Contre toutes les conspirations. Contre toutes les conspirations. Qu'est-ce qu'on appelle une conspiration? Une conspiration, c'est une entente secrète pour nuire à un tiers. Amen. Une entente secrète pour nuire à un tiers. Je suis en train de dire, toute personne qui s'est entendue, le groupe qui s'est entendu pour te nuire. Amen. Jésus. La prophétie doit se réaliser lorsque tu as déstabilisé les ententes secrètes. Amen. Bien aimé, le monde de la sorcellerie combat les prophéties. Yes. C'est pas parfois tu es là, tu dis, oh, on m'a dit ça, j'attends, mais parce que tu ne détruis pas les Au conspirations. nom de Jésus-Christ. Il y a des conspirations. Et pour vaincre les conspirations, il faut aimer Dieu. Amen. Quelqu'un dit, je dois aimer Dieu. Je dois aimer Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois aimer Dieu. Parce que pour aimer Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que tu t'attaches à lui. Car Amen. il est écrit, il y a un passage qui dit, toute chose concourt Au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand ils vont faire la conspiration là, à la fin, c'est toi qui auras le bénéfice. Amen, je Tu n'as reçois. pas dit je reçois. Je reçois. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit je dois aimer Dieu. Je dois aimer Dieu. Pour vaincre les conspirations. Pour vaincre les conspirations. Bien aimé, si Joseph n'aimait pas Dieu,
il devait être vaincu par ses frères. Oh. La femme de Potiphar allait le vaincre. Jesus. Ne pense jamais que c'est par tes forces que tu peux. Aime seulement Dieu. Amen. J'ai dit, aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. J'ai dit, attache-toi à Dieu. Je m'attache à Dieu. La sorcellerie sera brisée. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu es attaqué, tu te détaches de Dieu. Amen. Ils vont t'avaler. Amen. Quand tu as des problèmes, ne te détache pas de Dieu. Amen. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Jeûne dans la présence de Dieu. Amen. Prie et crie Amen. devant le Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit qu'à la fin, ça va concourir pour ton bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, pour vaincre aussi, pour avoir l'accomplissement de sa prophétie, il y a un niveau de ta vie où tu dois, après, découvrir les humanités. Tu dois découvrir les ancestralités. Les ancestralités. Quelqu'un, je dois connaître les ancêtres. Je dois connaître les ancêtres. Bien aimé, les ancêtres, ça veut dire que tu dois découvrir tes lignes. Tu dois découvrir tes origines. Amen. Parce que parfois tes ancêtres, ta ligne originelle combat ta prophétie. Vérité. La Bible dit que Israël devait être délivré. Mais Gédéon et tout son peuple étaient esclaves. Yes. Parce qu'il y avait une sorcellerie. Les hôtels de Baal avaient pollué leur terre. Amen. Toi-même là où tu habites, est-ce que tu connais l'ancêtre de ton quartier? Jesus. Est-ce que tu connais l'ancêtre de ton pays? Tu sais ce qu'il est capable de faire dans la vie des gens? Amen. Beaucoup de gens ont des problèmes. La prophétie ne se réalise pas. Parce que tu n'as pas découvert les ancestralités. Amen. Les hôtels qui sont dans ta famille. Les hôtels qui sont élevés dans ton quartier. Tu ne connais pas. Je les brise. Et tu dois les découvrir. Amen. C'est pour dire que la prophétie marche. Parce que quelqu'un qui marche découvre les secrets. Il explore. Quelqu'un qui marche explore. Amen. Quelqu'un qui marche arrive à décrypter les choses. Vérité. Quelqu'un dit je ne dois plus m'arrêter. Je ne dois plus m'arrêter. Quelqu'un dit je ne dois plus m'arrêter. Je ne dois plus m'arrêter. Quelqu'un dit je dois marcher pour avancer. Je dois marcher pour avancer. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut savoir que le rôle des ancêtres qu'on appelle les ancêtres maudits, c'est intimider ta vie. Oui. C'est ce qu'on appelle le monde démoniaque. Ils sont là pour t'intimider. Vérité. Il faut déjà savoir que quand un démon est dans ta vie, ce n'est pas toi qui l'a fait rentrer. C'est les gens de ta lignée, les gens de ton sang, de ta famille qui l'ont fait rentrer. Jesus. Un démon n'arrive pas comme ça pour dire je vais me balader, non. Il vient par le droit du sang. Ouais. C'est pourquoi le démon, écoute bien, on dit bien démon. Démon. Quand tu prends l'anagramme, c'est monde. Il y a un monde qui fait rentrer le démon. Vérité. Il y a un monde qui fait rentrer le démon dans ta vie. Tant que tu n'as pas su qui sont ces personnes, tu ne sauras pas. Ta prophétie va prendre du temps. Mais aujourd'hui, Dieu va faire tomber les étoiles. Amen. Je reçois. Voir les sorciers. Amen. Les sorciers qui bloquent ta grâce. Yes. Alléluia. Amen. C'est très important. Merci Jésus. C'est pourquoi il faut apprendre. Dès lors où Dieu commence à démanteler le réseau de la sorcellerie dans ta vie, Yes. tu dois bloquer leurs accès. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit je bloque les accès. Je bloque les accès. Des sorciers. Des sorciers. Et des sorcières. Et des sorcières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Parce que dès que tu les découvres, ils commencent à avoir honte. Oui, le sorcier, quand on le découvre, il a d'abord honte. Yes. Mais attention, parce qu'ils ont l'esprit, ok, de riposte. Donc tu dois bloquer les accès. Je bloque les accès au nom de Jésus. Tu dois bloquer les accès. Et donc l'ancestralité va travailler par l'intimidation. On va t'envoyer des démons pour t'intimider. Parfois tu dors, tu sens que ton cœur pique. On dirait qu'on est en train de te mettre des aiguilles. Tu passes à un endroit, les chiens commencent à aboyer. Tu déposes tes dossiers quelque part, ça ne va pas. Alors que la prophétie a dit que tu vas travailler, mais toi, ton dossier, on récale toujours. Pourquoi? Parce que l'ancestralité est autour de toi. Je suis en train d'appeler aujourd'hui le feu, à consumer Au nom de la Jésus. présence des ancêtres maudits. Amen. Autour de toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi vous entendez souvent les gens dire les morts ne sont pas morts, mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des morts qui sont tellement méchants. Parce que le corps part, l'âme part, mais l'esprit ne meurt pas. Donc comme leur esprit est tellement noir et mauvais, ils viennent pour tourner autour de toi. Oh, le Seigneur, il a le feu.
C'est pourquoi tu dois toi-même toujours être en prière. Celui qui arrive à vaincre l'ancestralité, c'est lui qui est en prière. Daniel était au jeûne et en prière, mais il avait dit que l'ancêtre de la Perse l'avait combattu. Quand on dit prince dans le monde spirituel, ça veut dire ancêtre. Hey, révélation. C'est pourquoi il faut savoir que même dans le monde des principautés, il faut savoir c'est quelle principauté. Parce qu'il y a les principautés de l'air qu'on appelle les fils de la rébellion. Le mot prince veut dire ancêtre. Et quand on dit que Satan est quoi? Prince du royaume des ténèbres. Yes. L'ancêtre du royaume des ténèbres. Révélation. Alléluia. Amen. Quand on dit princesse, c'est-à-dire l'esprit d'un ancêtre qui a déjà vécu, qu'on met sur quelqu'un. Jesus. Quelqu'un dit, je refuse de porter les mauvais esprits sur moi. Je refuse de porter les mauvais esprits sur moi. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je refuse de porter le mauvais héritage sur moi. Je refuse de porter le mauvais héritage sur moi. Allons tout de suite dans Jérémie, chapitre 16. Vous allez comprendre. Jérémie, chapitre 16, versets 10 à 12. Jérémie, le prophète, qui a communiqué la pensée de Dieu. Ok, pour comprendre le monde des ancestralités. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le monde des ancestralités. Jérémie 16, versets 10 à 12. Nous pouvons lire la parole. Je lis la parole avec respect et considération. Jérémie 16, versets 10 à 12. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Alors, tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné. Donc la Bible dit que quand tu as trop de malheur, parfois tu te dis que c'est toi, c'est pas toi. Quelqu'un dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tu es toujours en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oh Seigneur, Dieu dit, c'est pas quelqu'un dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Verset 11, oui. Alors, verset 11, il dit, alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés auprès d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Donc la Bible dit que tes pères sont allés adorer d'autres dieux. Yes. Donc même quand tes pères sont morts, est-ce que les dieux là sont morts? Non. Non. Donc les mêmes esprits là viennent maintenant autour de toi. Oh, je les chasse. Je les chasse. Je les chasse. Je les chasse. Tout Dieu invoqué. Tout Dieu invoqué. Dans ma famille. Dans ma famille. Qui me réclame. Qui me réclame. Maintenant feu. Maintenant feu. Maintenant feu. Maintenant feu. Maintenant feu. Je renonce. Je renonce. À tous les faux dieux. À tous les faux dieux. Dans ma famille. Invoqués dans ma famille. Maternelle. Paternelle. Libère maintenant. Libère maintenant. Tu libères maintenant. Toi le faux Dieu. Toi le faux Dieu. Je te libère. Tu me libères. 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 Aujourd'hui, je coupe les liens. Je brise le pacte. Je divorce. Je divorce. Ce mariage. Avec ce mariage. Avec les faux dieux. De ma famille. Paternelle. Jésus. Quelqu'un dit c'est fini. C'est fini. La Bible dit par telle déclaration tu seras sauvé. Yes. J'ai dit tu es sauvé ce matin. Je suis sauvé au nom de Jésus. Tu es sauvé ce matin. Je suis sauvé au nom de Jésus. J'ai arraché ce matin. Je suis arraché au nom de Jésus. Je suis lié au nom de Jésus-Christ. Oui, verset 12. Verset 12. Vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Voilà pourquoi il y a une chose très importante. Vous voyez, dans le monde de la sorcellerie, tes pères, eux, ils ont bâti ça, autel de Satan. Toi, tu es né. Est-ce que tu sais que quand tu n'adores pas Dieu et que tu ne détruis pas l'autel de Satan, l'autel là reste toi, on rajoute tes péchés. Encore. Donc il dit, vous avez encore fait plus que vos pères. Jésus. C'est vrai qu'il est important de renverser les liens. Je renverse les liens. Et même l'autre génération des enfants que toi tu fais, si tu ne fais pas attention, on rajoute encore. Oh! C'est vrai qu'il y a des gens qui sont endettés devant Dieu. Jesus. Oui. Le niveau d'autel satanique, c'est le niveau d'endettement divin. Révèle l'oracle. Il y a des gens qui sont endettés devant le Seigneur. Jésus. Tes parents ont péché. Quand tu viens sur la tête, tu dis non, c'est pas grave, je suis athée. C'est pas grave, je ne vais pas à l'église. C'est pas grave, je ne crois pas à la délivrance. On ne m'impose pas les mains. Je ne veux pas jeûner. Je ne fais pas des hôtels. Non, moi je n'aime pas ça. On nous vole l'argent avec la dîme. Toi qui parles mal des pasteurs, tu te révèles contre tout le monde. Tu remets encore le
péché sur endettement. C'est pourquoi il y a des gens qui sont endettés. Après, tu te demandes pourquoi ton mariage est brisé. Pourquoi ta santé est touchée. Pourquoi tu ne vas pas bien. Tu as même des insomnies. On te renvoie tout le temps du travail. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a un endettement. Oh, j'appelle. C'est pourquoi la Bible dit. Jésus a fait quoi? Il a déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Mais on te dit qu'il a déchiré. Mais si toi-même tu ne vas pas vers lui pour dire Seigneur, viens déchirer, ce sera toujours là. Oui, Jésus a payé le prix, mais Jésus a payé le prix, c'est vrai. Mais est-ce que tu allais lui dire? Viens déchirer mes actes et mes ordonnances qui me condamnent. Parce que Dieu te propose. Mais c'est toi qui vas disposer des. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Dieu me propose. Je me propose. Mais je dois disposer de ma délivrance. Et je dois disposer de ma délivrance. Alléluia. Amen. Dieu propose à ses enfants. Amen. Il dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Oui. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Yes. Mais si tu vas rester dans ta maison avec l'alcool, les cachets, les médicaments, où est le problème de Jésus? C'est toi qui dois te déplacer. Mais combien de personnes dépressives tu connais? Est-ce que tu les as invitées à l'église? Les personnes sont dans les ténèbres. Elles sont en train de mourir. Amen. Mais est-ce que tu les as invitées à l'église? Amen. Parce que ces personnes sont loin. Les personnes sont loin, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons comprendre. Pour réaliser une prophétie, il faut avoir le souci de l'âme. Amen. Des autres. Amen. Le souci du salut. Amen. Parce que dans ta vie, si tu ne penses qu'à toi, il y a beaucoup de promesses qui sont aussi limitées. Alléluia. Parce que je te dis que la prophétie marche avec les hommes. Amen. C'est pourquoi quand tu commences à sauver les hommes, ta prophétie aussi s'active. Amen. C'est pourquoi sauver les âmes, ce n'est pas un choix, c'est un devoir. Alléluia. Matthieu 28, 19 dit allez partout. On n'a pas dit essayez d'aller ou bien faites comme nous. On dit allez partout, faites des nations des disciples. Parce que la Bible dit que celui qui se déplace toujours pour Dieu, il ouvre ses portes. Amen. Il ouvre ses portes, bien-aimé. Je suis en train de bénir tes pieds. Amen, je reçois. Je détruis l'esprit d'errance dans tes pieds. Amen, je reçois. J'appelle l'onction qui brise le genou dans tes pieds. Je reçois. Que tes pieds marchent pour la prophétie de Je Dieu. reçois. Marche pour le salut des âmes. Je reçois. Marche pour l'accomplissement Je reçois. de la volonté divine. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc Esaïe nous dit, il y a des penchants qui sont dans le cœur mauvais. La Bible dit, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur. Donc il y a des gens qui ont le cœur et il y a des gens qui ont le mauvais cœur. Le mauvais cœur, c'est celui qui fait le mal. Amen. Le mauvais cœur, c'est celui qui ne reçoit pas la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un dit, je me sépare du mauvais cœur. Je me sépare du mauvais cœur. Bien aimé, le mauvais cœur n'accomplit pas la volonté de Dieu et ne voit pas les desseins de Dieu. Vérité. Mauvais cœur, il ne peut pas voir. C'est pas parfois il y a des gens, oui, mais c'est ton cœur, bien aimé. L'obstacle, c'est ton cœur. L'obstacle, c'est ton cœur. Le cœur qui est beaucoup dans la culpabilité. Le cœur qui murmure beaucoup. Qui se plaint beaucoup. Il retarde sa prophétie. Au nom de Jésus. Quelqu'un, je dois arrêter les murmures. Je dois arrêter les murmures. Quelqu'un dit, je chasse le démon de murmure. Je chasse le démon de murmure. Alléluia. Amen. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Si elle tarde, attends-la. Car elle marche vers son terme. Son terme. Elle marche en découvrant l'humanité. Amen. Elle marche en découvrant l'ancestralité. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, elle marche pour découvrir la divinité. Amen. Est-ce que tu veux découvrir la divinité? Je veux découvrir la divinité au nom de Jésus. Tu dois découvrir la divinité, bien-aimé. La prophétie, quand elle marche, elle découvre d'abord ce qui est sombre. Après, elle découvre ce qui est lumineux. Amen. Tu dois découvrir la divinité. C'est pourquoi tu connais Dieu. Il faut bien connaître les ténèbres. Non, tu ne peux pas connaître Dieu, tu ne connais pas les ténèbres. C'est pas possible. Dieu a construit le monde parce qu'il a vaincu les ténèbres. Amen. Parce que si tu ne connais pas les ténèbres, quand les ténèbres vont venir, tu vas croire que c'est toujours Dieu. Il faut faire la différence. Quelqu'un dit, je dois avoir le discernement. Je dois avoir le discernement. Donc, le discernement vient parce que tu connais les ténèbres. Amen. Comment tu sais que tu es en bonne santé? Parce que tu as déjà été malade. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais été malade, il ne sait pas ce que c'est être en bonne santé. Il ne sait pas rendre grâce à Dieu pour ça.
C'est comme quelqu'un qui n'a jamais passé sa vie, par exemple, interné à l'hôpital. Il ne peut pas connaître le goût de la liberté. Vérité. Quelqu'un qui n'a jamais, par exemple, vécu la prison. Par exemple, 2 ans, 3 ans de prison. Tu ne connais pas le goût de la liberté. Tu te dis que la vie est normale. Attention, rien n'est acquis. Vérité. C'est pourquoi Dieu même, pour que Joseph connaisse la lumière, lui a mené en prison. Yes. Pour bien connaître la lumière, parfois Dieu te met d'abord dans les ténèbres parce qu'il connaît ton cœur. Il y a des gens, s'ils obtiennent les choses facilement, ils vont mépriser les choses. C'est vrai ça. Pour preuve, il y a des hommes qui maltraitent leurs femmes parce qu'ils ne savent pas la difficulté que c'est d'avoir une femme. Ou des femmes qui méprisent leur mari, elles ne savent pas la difficulté d'avoir un mari. D'autres femmes qui maltraitent leurs enfants, elles ne savent pas la difficulté d'avoir des enfants. Donc parfois, Dieu voit que comme tu es méprisé, ce qui te donne facilement, maintenant il va te donner, ok, la difficulté pour avoir l'autre chose. Parce que tu as un cœur qui méprise vite. Dieu nous connaît, quelqu'un dit Dieu me connaît. Je me connais. Oh, quelqu'un dit je change. Je change. Quelqu'un dit je change. Je change. Quelqu'un dit je change. Je change. Alléluia. La divinité, elle arrive dans Marc chapitre 4. Allons-y. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 24. Alléluia. Quelqu'un dit Seigneur, apprends-moi à attendre la prophétie. Seigneur, apprends-moi à attendre la prophétie. Marc 4, Oui. verset 24, au nom de Jésus-Christ. Oui. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendrez. Oui. À ce que vous entendez. Oui. On vous mesurera avec la même mesure dont vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quelqu'un dit bâtir les œuvres. Bâtir les œuvres. Bien-aimé, la prophétie se réalise avec quelqu'un qui bâtit les œuvres. Amen. Beaucoup de gens ont des problèmes. Tu ne bâtis aucune œuvre. Amen. Marie est née pour une œuvre, enfanter le Christ. Amen. C'est très important. Tu es né pour quoi? Il faut que tu saches bâtir une œuvre. Ça veut dire faire les efforts de plaire à Dieu. Poser des actions qui touchent Dieu. Luc chapitre 7 nous dit quoi? Ouvre Luc chapitre 7. Il y a un homme qui était d'une autre race. My God. Il dit à Jésus, s'il te plaît, viens guérir mon ouvrier. Mais les gens ont témoigné des œuvres de cet homme en disant, c'est lui qui a bâti la synagogue. C'est lui qui avait bâti le temple où les gens venaient pour prier. Pourtant lui-même il ne priait pas là-bas. Mais il avait les œuvres. Je lis la Dieu parole. est un Dieu des œuvres, oui. Je lis la parole dans Luc chapitre 7. Oui. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel avait un serviteur il était très attaché auquel il était très attaché. et qui se trouvait malade, Et le serviteur était malade, sur le point de mourir. sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, Et quand il a entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs il a envoyé des anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. pour dire Jésus, viens guérir mon serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus Ils arrivèrent auprès de Jésus. et lui adressèrent d'instantes supplications, Ils adressent des supplications à Jésus. disant, il mérite que tu lui accordes cela, Il mérite que tu accordes cela, car il aime notre nation car il aime notre nation. et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc la Bible dit qu'il aimait la nation et il a bâti, il avait les œuvres. Quelqu'un, il avait les œuvres. Il avait les œuvres. Donc quand tu as les œuvres, il faut savoir que les œuvres imposent le mérite. Amen. Parce que Dieu peut réaliser une prophétie par grâce. Marie, c'était une grâce. Mais attention, il y a des niveaux où la grâce ne suffit plus, il faut le mérite. Amen. Et les œuvres imposent la main de Dieu. Amen. Mais cet homme-là, il n'était pas censé avoir la bénédiction. Mais l'œuvre a fait quelque chose. Vas-y, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Oui. C'est aussi pour cela que je me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais
dis un mot à mon serviteur, et dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Oui. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, Oui. j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, et il va. Et à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Là, monsieur avait la foi. Il faut savoir que quand tu as les œuvres, ça veut dire que tu as la foi. Amen. Les gens qui posent des actions, ça démontre ta foi. Amen. Ta foi est dans tes actes. Et ton manque d'action que tu n'as pas de foi. Amen. Donc la prophétie se réalise par les œuvres de la Foi. Les œuvres de la foi, bien-aimé. Les sacrifices que tu poses devant ton Dieu. Le temps que tu donnes pour ton Dieu. L'abnégation. La rectitude. Les interdits aussi que tu te donnes pour ton Dieu. Parce que la prophétie ne se réalise pas sans interdit. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. La prophétie ne se réalise pas sans Interdit. interdit. Donc il faut les œuvres de la foi pour dire Seigneur, maintenant je me prive de ça. On a dit à la mère de Samson, à cause de la prophétie, l'enfant ne va pas manger de liqueur, il ne va pas boire de vin, on ne coupe pas ses cheveux, ce sont les interdits. Il y a des interdits, tu dois découvrir les interdits de ta prophétie. Amen. Parfois Dieu va dire, tout le monde peut parler au téléphone, toi à un moment Dieu va te dire que non, quand il est 20h, ferme ton téléphone. Il faut entendre le Saint-Esprit. Et les interdits de la prophétie. Il y a des gens, il y a un parfum, il y a une odeur que tu dois enlever de ton corps. C'est les interdits de la prophétie. Il y a des gens que Dieu ne veut pas que tu vois. Ce sont les interdits de la prophétie. Toi, tu continues à les fréquenter, tu bloques la prophétie. Quand Dieu te dit arrête la fornication, arrête le péché, sanctifie-toi, c'est pour ta prophétie. Mais toi, tu continues la fornication, tu bloques ta prophétie. Jesus. La calomnie bloque la prophétie. Vérité. Tu te mets en train de critiquer, tu critiques les cousines, critique les cousins. Critique le pasteur, même les hommes sacrés. C'est dangereux. Ça bloque la prophétie. Amen. Il y a les interdits des prophéties. Quelqu'un dit Seigneur, aide-moi à respecter les interdits. Seigneur, aide-moi à respecter les interdits. Le centenier romain avait la foi. Et il dit même à Jésus qu'il savait que quand on sert Dieu, on en voit seulement les directions. Et les choses arrivent. Jésus n'est pas allé dans sa maison. Il dit que toi, Jésus, tu sers Dieu. Je sais que tu vas seulement dire un mot. Les esprits travaillent pour toi. Un homme sacré, une femme sacrée, les esprits travaillent pour lui. Amen. Faire attention. Un mot. Quand tu connais le monde des esprits, tu sais que les hommes sacrés, c'est les mots seulement. Il dépasse ces choses. Amen. Donc c'est qu'il connaissait. Il dit qu'il n'a pas vu ça en Israël. Il a vu ça avec un centenier romain. Amen. Donc l'homme là, il connaissait que quand quelqu'un annonce ces choses de Dieu, la personne a des esprits à son service. Amen. Il dit seulement un mot. Il n'a pas dit oui, viens dans ma maison. Donc non, non, non. Il dit seulement un mot. Parce que si moi déjà, en tant que païen, je travaille humainement, il y a des gens qui sont avec moi. Quand je leur dis fais ça, ils font. Donc ça veut dire que toi, derrière ton travail, il y a des esprits qui travaillent pour toi. Donc tu vas seulement dire un mot, il sera guéri. Amen. C'est ce qu'on appelle la foi. La façon de voir les choses. Mais combien de chrétiens ne voient pas bien les choses? Et ils se posent des questions, ma prophétie est où? Mais ta prophétie, mais tu baffes, tu blasphèmes les hommes sacrés. Quelqu'un dit interdit de blasphémer les hommes sacrés. Interdit de blasphémer les hommes sacrés. Bien aimé, il faut s'interdire ces choses-là. C'est un Romain qui connaissait ce secret. Il dit, je n'ai pas vu cette fois en Israël. Parce que les gens rentraient dans le temple pour prier, sortir prier, ils ne savent pas. C'est pourquoi la semaine dernière, c'est pendant que le prophète était là, le Seigneur m'a dit, quand ton père est là, tu ne demandes plus. Non, parce que si devant ton père, tu pries encore, tu es là dans la rébellion. Bien sûr. On ne demande pas à Dieu quand ton père est là. Tu demandes à ton père. Et puis la parole se fait. Amen. Ce sont les principes. Ce sont les principes. Oui, Seigneur, fais ça, fais ça. Non, c'est quand il n'est pas là. Tu peux maintenant demander à Dieu. Quand il est là, tu n'as pas besoin. C'est à lui que tu demandes. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais ce sont des principes. Si
tu n'es pas sensible parce que c'est pendant que je prie que je me dispose. Mais si tu n'es pas sensible, d'autres personnes, tu vas continuer dans la bêtise. Ah oui. C'est ce qu'on appelle le zèle amer. Le zèle amer. Quelqu'un dit, Seigneur, hors de moi le zèle amer. Seigneur, hors de moi le zèle amer. Vous voyez, le zèle amer. Vous avez vu la servante de Dieu quand elle est venue, dès qu'elle a pris la parole, elle s'est d'abord mise à genoux devant le Père. Et les gens ont dit que la parole, c'est pas un monde, c'est pas un jeu, c'est le monde des autorisations ou des interdictions. Amen. Avant même de chanter, Dieu doit prier pour toi. Avant de faire, Dieu doit prier. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, si tu traverses, déjà sans être sanctifié, c'est dangereux. C'est pourquoi il est important de venir à l'église à l'heure. Parce que tu montres déjà que tu connais le Dieu que tu invoques et que tu as besoin d'abord de prier pour rentrer dans un sacerdoce. Alléluia. Amen. Parce que même balayer l'église, c'est un sacerdoce. Puisque tu ne fais pas ça pour l'homme, tu fais ça devant les yeux de Dieu. Mais un sacerdoce qui est mal fait peut mettre un ange à ta droite pour te frapper. Un ange est venu frapper Hérode pendant qu'il était là. Hérode était là, il ne rendait pas gloire à Dieu. L'ange est venu le frapper. Alléluia. Quelqu'un dit veillons aux interdits. Veillons aux interdits. Alléluia. Amen. La prophétie se réalisera. Je dis ta prophétie se réalisera. Amen, je reçois. Parce que tu es heureux d'écouter cela. Amen. Tu viens d'écouter des choses importantes. Amen. Tu viens de découvrir des choses importantes. Amen. La divinité travaille avec les interdits. Découvrir la divinité, c'est découvrir les interdits. Bien aimé, Dieu n'est pas chocolat et bonbon. Oui, dans la présence de Dieu, il y a des interdits. Regardez quand Dieu m'a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La divinité a des interdits. Amen. Découvrir Dieu, c'est découvrir l'interdit. Partout où il y a Dieu, il y a des interdits. Jardin d'Éden que c'était, glorieux que c'était, mais il y avait un interdit. Alléluia. Amen. Jésus a dit, l'interdit des disciples, méfiez-vous de levain des pharisiens. C'est quoi le levain? Le levain? Le levain, on dit un peu de levain, fait lever la pâte. Le levain, c'est la levure. Le levain, c'est une substance, elle est comme farineuse, mais ce n'est pas la farine, c'est la levure. Quand on la met, la Bible dit un peu de levain fait lever la pâte. Et c'était l'interdit des disciples. Jésus leur a dit, vous, méfiez-vous, ça veut dire interdisez-vous du levain des pharisiens. Interdisez-vous la levure, l'orgueil, la vanité. Il dit interdit. Ça, c'est l'interdit des chrétiens, libérés par Jésus-Christ. Parce que les pharisiens manifestaient ce levain déjà depuis. Ils manifestaient déjà ça. Jésus avait dit, vous, interdisez-vous le levain des pharisiens. Et ce que j'aime bien quand dans le mot levain, il y a vin. Vin, ça dit vanité. Les choses futiles. Vous savez, avec Dieu, vous avez remarqué, il y a des choses bonnes, il y a des choses utiles. Quelqu'un dit bon et utile. Le levain, parfois peut parler de bonnes choses, mais ce n'est pas utile. Dieu veut que tu commences à penser utile. Utile, ça veut dire mon mariage utile pour Dieu. Mes enfants, utile pour Dieu. Mon appel, utile pour Dieu. Utile, parce que tout est bon, mais tout n'est pas utile. Il y a même des sujets dans ta vie de prière. Avant de donner à Dieu, regarde d'abord, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Amen. Dès que tu vas découvrir tout ce qui est utile, tu vas chasser le levain. Parce que le levain peut venir pour te faire croire, oui, c'est bon, mais est-ce que c'est utile, bien aimé? Et c'est utile. Utile à ta destinée. Utile à ton salut. Parce que beaucoup de gens, quand le Seigneur va revenir, bien aimé, mais on sera étonné. Je vous dis qu'on sera beaucoup étonné. C'est comme quand tu es même seul, quand tu fermes tes yeux. Quel est l'état de ton âme?
L'état de ton âme compte. Parce que le jour de l'enlèvement viendra comme un voleur, vous ne font pas. Où est-ce que tu iras? S'il y a le levain en toi, tu iras en enfer. Il dit, on doit se méfier du levain, la lèvure, l'orgueil, là, c'est des choses inutiles. C'est pourquoi c'est bien de se battre pour le leadership dans l'église, la prospérité, mais parfois il faut faire attention. Parce que l'essentiel, c'est pas vraiment ça. Hein? C'est le salut. Les âmes sont comment? Ton cœur est comment? Comment ton cœur est? Parce que tout peut arriver. Même dans ta famille aujourd'hui, il y a des riches, non? Mais leur cœur est comment? Bien aimé, ils peuvent aller en enfer si tu n'intercèdes pas. Bon, toi, avec tout l'amour que tu as pour tes enfants, tu veux que tes enfants aillent en enfer? Non. Alors commence à prier pour eux. Réclame vraiment leur âme. Les gens errent dans ton quartier. Réclame leur âme. Bien aimé, parfois tu allais travailler à un endroit. Dieu t'a fait sympathiser avec 2 ou 3 personnes. Et Dieu voit que finalement, depuis que tu es là-bas, tu ne parles même pas de lui, tu n'as pas le souci. Dieu peut t'enlever du travail parce que tu ne fais pas la mission. Hein. Je vous dis, Dieu est bizarre. Dieu est très bizarre. Parce qu'en fait, derrière tout ce que tu fais, il doit avoir son intérêt. Depuis que tu allais travailler, tu n'as jamais donné tes prémices. Tu ne paies pas ta ligne. Tu ne respectes pas tes sacrifices. Tu n'investis pas dans la maison de Dieu. Il te regarde et dit, bon, est-ce que c'est utile encore? Parce que c'est bon de travailler, mais est-ce que c'est utile de te laisser là-bas? Tu vas souvent fou comme le vent. T'aggrace pas. Un homme rentre dans ta vie. Vous parlez, mais depuis que vous parlez, Dieu voit que c'est bon, la relation est bonne, mais elle n'est pas utile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le salut dedans. Donc qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, la relation, la personne fait fou. Comme le vent. Je suis en train d'enlever le démon d'orgueil en toi. Au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu détruise l'orgueil. Amen. Que Dieu détruise l'orgueil. Amen. Qu'il détruise la vanité. Amen. Que tu les perds depuis le temps. Amen. Les heures et les minutes sont comptées. Amen. Et quand tu peux affecter positivement. Amen. Tu peux influencer positivement. Amen. Parle de Dieu. Yes. Parle du salut. Amen. Avant qu'il ne soit tard. Amen. Parle de Dieu. Parle du salut. Parle de Jésus. Bien aimé, il y a des choses qui sont bonnes, c'est pas utile. Pense maintenant, utile. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire que la prophétie, elle a un temps fixé. Mais la prophétie a besoin de ta collaboration. Alléluia. Donc pour collaborer avec Dieu, c'est toutes ces choses. Si nous connaissons les interdits, on aura une vie simple. On aura une vie simple. Mais si on ignore les interdits et qu'on les endommage encore, on les multiplie, ce sera compliqué. Amen. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien. Est-ce que tu peux prendre un temps de prière? Élève ta voix. Toi qui es connecté, élève ta voix, dis merci à Dieu. Parce qu'il est venu te réformer. Il est venu te parler. Nous sommes sur la direction de la Pentecôte dimanche prochain, bien-aimé. Et à tous ceux qui sont là, je t'invite à venir au 12 rue des Chauffours à Sergi Préfecture. Bien-aimé, dimanche à partir de 14 h. Que tu nous rejoignes au nom de Jésus. Le Dieu de gloire agit. Le Dieu de gloire est capable. Le Dieu de gloire agit. Le Dieu de gloire est capable. Et il change ta vie. C'est maintenant, dans le nom précieux, dans le nom élevé. Seigneur, pendant que tes enfants prient, pendant que nous prions, Seigneur, je prie afin que, Père de gloire, là où les horizons sataniques, les conspirations, les intimidations de l'ennemi avaient travaillé contre nous, Père, nous les bloquons, nous les annulons au nom de Jésus. Merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour la bénédiction, car tu bénis ta parole. Tu envoies ta parole pour guérir quelqu'un, tu envoies ta parole pour transformer quelqu'un, et sa prophétie s'accomplit, sa prophétie marche pour l'accomplissement, la prophétie de cette femme marche, la prophétie de cette famille marche, au nom de Jésus, au-dessus de notre ciel, Père, sont tombés tous les obstacles, toutes les murailles, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons.
le Seigneur Père et nous rendons toute la gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire